voulons t'écouter toi seul. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous sommes en train de continuer avec le bon choix et précisément, nous sommes en train de voir à partir de Marie qui était assise au pied du Seigneur Jésus et qui écoutait la parole du Seigneur. Nous avons dit que voilà le bon choix. Les deux choses que Marie est en train de faire dans leur maison avec sa sœur Marthe, alors que cette dernière ou celle-ci était occupée aux soins domestiques, qui est l'image des choses passagères, des choses de la terre et aussi de la nourriture qui périt. Parce que le fait que Marthe soit en train de servir les tables, donc la maison, nous, par extension, nous disons aussi la cuisine, parce qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et donc, la bonne part, c'est le côté de Marie qui était au pied du Seigneur en train de l'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de voir beaucoup de significations spirituelles de ce langage ou de ce texte. Et nous avons compris que puisque Jésus-Christ est la parole de Dieu, et que c'est Jésus-Christ qui vient du ciel pour venir communiquer, apprendre aux hommes à faire la volonté du Père, nous avons compris que là où Marie était assise au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu, c'est l'image d'une personne qui choisit les choses du ciel. Or, au ciel, il n'y a qu'un seul service. C'est-à-dire ceux qui sont au ciel, ils servent Dieu dans un contexte qu'on appelle la sainteté. Voilà pourquoi dans la vision d'Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé et que les pans de sa robe remplissaient tout le temple, il a vu les séraphins, c'est-à-dire les anges, qui étaient en train d'adorer en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ou l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez voir aussi l'apôtre Jean dans sa vision, lorsque Dieu lui donne la vision de l'Apocalypse. Lui aussi il voit les 24 veillards et précisément les 4 êtres vivants. Et aussi il disait Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. C'est là où nous avons compris que ce qui plaît aux yeux du Seigneur, c'est la reconnaissance, la proclamation, la considération de sa sainteté. C'est là où nous voyons que l'un des messages les plus importants de la Bible, de la parole de Dieu, c'est la sainteté ou la sanctification. Et déjà nous voyons, comme témoin de l'ancienne alliance, Dieu avait choisi Israël. Mais parmi le peuple d'Israël, il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait d'une part le peuple et d'autre part la tribu sacerdotale. C'est-à-dire l'ensemble des gens que Dieu a pris pour mettre à part, pour être consacrés au service de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons l'Ancien Testament, il faut faire attention. Il y a des aspects où Israël pêche, il y a des aspects où Israël fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut voir la vie des sacrificateurs. Quelles en sont les dispositions que Dieu avait dites pour les sacrificateurs et aussi quelles en sont les restrictions de leur vie. Et nous sommes présentement sur un texte du livre d'Exode. Exode chapitre 29, le verset 33. Il est écrit: ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation. Afin qu'ils soient
consacré et sanctifié. Nul étranger ne mangera, car ce sont des choses saintes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte biblique nous parle de beaucoup de choses. Et dans un premier temps, nous sommes en train de voir le mot expiation. Parce que Dieu dit ici que lorsque les sacrificateurs, lorsqu'ils vont manger ce qui aura servi d'expiation, c'est alors qu'ils deviendront saints, consacrés à l'Éternel. Or, manger de la Bible ne signifie pas seulement prendre la nourriture physique, non. Dieu peut expliquer le manger de plusieurs manières. Par exemple, lorsque Jésus parle du manger dans Jean chapitre 4 verset 34, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque les sacrificateurs vont accepter l'œuvre d'expiation là, lorsqu'ils vont marcher, lorsqu'ils vont faire ce qui concerne l'expiation, c'est alors qu'ils vont être sanctifiés et consacrés à l'Éternel. Et nous sommes en train d'expliquer l'expiation veut dire couvrir les fautes, couvrir les péchés, de sorte que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est la réconciliation avec Dieu. Parce que nous étions séparés à cause du péché originel, le péché d'Adam et Ève. Or, si tu es séparé de Dieu, tu n'auras pas, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. Tu seras dans les ténèbres. Tu vas être une personne morte. Or, les ténèbres, la mort, c'est toute une souffrance. C'est là où nous comprenons que beaucoup de gens souffrent ou ont des difficultés, des problèmes dans tous les domaines. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. L'expiation veut dire aussi réparer un crime ou bien une faute par le repentir, par l'action de se repentir. Et nous avons vu l'action que faisaient les gens dans l'Ancien Testament pour être vraiment, pour expier le péché. On prenait l'animal, on le plaçait là et on mettait la main sur l'animal afin que leur péché soit transmis comme sur cet animal. Et c'est cet animal qui devait être tué parce que elle donc devient la victime expiatoire, la victime en qui le péché est entré. Et donc, puisque le salaire du péché c'est la mort, c'est l'animal qui doit être tué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout cela annonçait l'œuvre de Christ à la croix. Et nous sommes en train de voir, pour terminer ce matin, 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. C'est un texte très important. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Voilà, maintenant ce texte-là, on va l'étudier petit à petit. Au début de ce texte, le Seigneur, il est en train de parler par la bouche de son serviteur Jean, l'apôtre. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi Jésus, qui est mort jeune, parce qu'il a fini son lycée à 33 ans, pourquoi il appelle même des papas, des grandes personnes, petits enfants? Là aussi, petits enfants ne veut pas dire forcément des nourrissants ou je ne sais pas, des enfants vraiment naturellement parlant. Nous savons qu'il y a une naissance naturelle. Mais aussi il y a une naissance spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Jésus parlait avec Nicodème, Nicodème était intéressé des miracles que Jésus faisait. Mais Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette naissance n'est plus une naissance physique parce que Nicodème lui a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour Nicodème, selon la conception humaine, il voyait seulement que non, la naissance c'est quand nous étions nés naturellement. Il ne savait pas qu'il y a une autre naissance qu'on appelle la naissance spirituelle. Et toujours l'apôtre Jean nous dit dans son évangile, Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici on parle de la parole faite chair, donc de Jésus-Christ. Donc lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, dans son cœur, cette personne devient enfant de Dieu. C'est-à-dire cette personne naît de nouveau spirituellement. Mais en termes d'âge physique ou bien naturel, cet homme peut avoir même 50 ou 60 ans. Mais lorsqu'elle accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est un enfant devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux être âgé, mais te retrouver devant un pasteur qui est jeune. Mais par rapport à l'âge spirituel, lui, il peut être plus âgé que toi. Donc, les enfants, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Quel que soit ton âge physique, lorsque tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les enfants aussi dans la Bible, c'est l'image de ceux-là qui sont au lait spirituel. Dans la puissance, dans le mystère de la nourriture spirituelle qui est la parole, il y a deux dimensions. La parole de Dieu est aussi regardée comme le lait spirituel. C'est en ce moment-là, ce sont des prédications, des enseignements qui sont un peu des choses qui encouragent seulement, qui ne condamnent pas trop. Donc des choses simples pour permettre aux gens d'être assoiffés de grandir dans le Seigneur. Et ce lait spirituel ou la parole de Dieu dans la dimension du lait spirituel, c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience avec Dieu. Et la deuxième dimension de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle une nourriture solide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est maintenant, on peut te prêcher des choses dures.
Des choses qui font mal à la chair, c'est-à-dire à la chair et au péché, et on prêche durement contre l'iniquité, les choses de Dieu. Et le signe que tu as grandi, ou bien tu es mature, ou bien tu aimes la nourriture solide, tu dois accepter maintenant ces enseignements-là. Donc si lorsqu'on prêche contre le péché, lorsqu'on prêche pour le ciel, lorsqu'on prêche contre les œuvres des ténèbres, lorsqu'on prêche sur la gloire à venir, sur les prophéties, toi tu ne comprends rien, tu trouves que ça veut dire que tu es encore bébé, donc tu as besoin du lait. Tu n'as besoin que des exhortations, frère. Dieu te bénira, dis Amen. Amen. Donc des encouragements là. Mais si tu es toujours dans cette position d'enfant, c'est un danger. Parce que quand tu es toujours au lait, lorsque la tentation viendra, facilement tu vas tomber. Pourtant tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Mais quand les tentations arrivent, tu peux tomber parce que tu es encore enfant. Et quiconque peut jouer avec ta vie, parce que la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien parce qu'il est sous des administrateurs. Il est comme encore un esclave. Il faut grandir. Il faut se sanctifier. Il faut fuir le péché. Il faut abandonner le mal. Il faut aspirer à des choses vraiment dures. La crucifixion de la chair. C'est-à-dire il y a des choses que tu aimais dans le monde, tout à la télévision et tout. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tu dois arriver à accepter d'abandonner ces choses-là pour vivre les choses éternelles ou les choses de la gloire de Dieu. Lorsqu'on prêche contre les mèches, si toi tu es contente pour abandonner les mèches, ça veut dire que tu aimes la nourriture solide. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsqu'on prêche contre l'impudicité, contre la fornication, si tu es content, tu es assoiffé pour le ciel, tu veux qu'on continue à prêcher ces choses-là, l'abandon total, je vous assure frères et sœurs, là tu as grandi. Alléluia. Voilà donc, ici on dit, je vous écris ces choses, petits enfants. Dieu voulant, demain on va continuer avec ce texte. Ou le soir on continuera avec ce texte. Ce que tu dois retenir, c'est que tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, mais il faut grandir. Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur change. Il faut que les habitudes du péché de la chair la quittent. Tu dois revêtir l'homme nouveau au nom de Jésus. Et l'homme nouveau, pour que tu le revêtisses, en tout cas, il faut en arriver à accepter la vérité de la parole. Même si ça te fait mal, tant que c'est la vérité, tu dois la consommer au nom de Jésus. Dès que tu sais que telle chose c'est la vérité, c'est Dieu qui a dit, tu dois te plier. Tu ne dois pas être du côté de tes sentiments. Oh non, c'est vrai, mais aussi il faut regarder. Non, tu ne dois pas raisonner. Le signe que tu es mature, tu es en train de grandir. Tu connais le chemin que tu es en train de suivre. Ça, c'est lorsque Dieu parle. Dès que tu écoutes, c'est Dieu qui a dit. Tu dois être prêt à abandonner. Tu dois être prêt à faire comme Dieu a dit. Ne sois pas comme des religieux. Il y a des gens qui ont des années dans les églises. Ils ne changent pas. Ils ont toujours la même veste spirituelle, le même comportement, le même caractère, insulter les gens, la haine, la jalousie. Ils ont ça depuis des années. Mais ils viennent quand même à l'église, ils écoutent la parole. Mais rien ne change. Ça, je ne sais même pas si on peut les placer dans la catégorie des chrétiens charnels. Si on pense que de telles personnes, elles ont encore un problème de repentance. Mais que la parole de Dieu touche ton cœur au nom de Jésus. Que
Que la parole de Dieu change ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève en toi le cœur de pierre et qu'il te donne le cœur de chair afin que tu mettes en pratique la parole de Dieu au nom de Jésus. Sois délivré par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Que la parole de Dieu trouve une assise dans ton cœur au nom de Jésus. Que la nourriture spirituelle soit des mets succulents. La parole de Dieu soit vraiment la nourriture qui vraiment satisfait ton âme, ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'aimer la parole, de vivre la parole, de marcher selon la parole, de faire toutes choses selon la parole. Que la parole soit ta lumière, que la parole soit la référence de ta vie. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit t'enseigne. Même quand tu seras à la cuisine, tu seras en cours de route, que le Saint-Esprit t'enseigne les choses de Dieu. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour la vie encore.